OK, bon, ben salut à tous pour l'épisode 3 du jeu de cast, qui, je rappelle, continue durant la zone rouge, mais à distance cette fois-ci sur Zoom. Donc, je suis encore avec mon fameux co-animateur Anthony Pellerin. Hello. Je suis Charles-Antoine Crête et aujourd'hui, notre invité, c'est, je pointe dans la bonne direction, Marie Lafortune. Bonjour. Yes. Fait que, aujourd'hui, on va jouer encore une fois un nouveau jeu. Ça va être le jeu du scénario. Donc, le concept étant qu'on a tous écrit à l'avance une prémisse, une courte prémisse qui va servir d'introduction à une petite histoire. Et à partir de ça, on va faire de l'improvisation freestyle tous ensemble sur cette histoire-là et construire un scénario avec des personnages, des événements, des péripéties. Et on va essayer de timer ça de manière à ce que plus ou moins ça fasse 20 minutes avec chaque histoire, comme ça, pour totaliser une heure du podcast. Fait que c'est ça. C'est pas trop compliqué comme concept par rapport à l'épisode précédent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient commencer? Ben, qu'on prenne leur prémisse en premier, en fait. Bah, je pourrais y aller. OK, vas-y. Fait que je vais commencer à timer tout de suite. Vas-y. Dans le fond, moi, mon idée, c'était les chevaliers preux et creux. C'est ça leur nom, hein, du Moyen Âge. Puis, ils en ont marre de l'armée, là, puis ils veulent déserter. Fait qu'ils planifient minutieusement un plan pour s'enfuir. Puis la veille, ben, genre, ils se font attaquer, puis ça va mal, là. Fait que le roi, il est un peu mal pris, puis il épogne les deux pour leur donner une mission là, d'escorter la princesse jusqu'au château allié le plus proche, le château du duc Montchain-Truc. Puis, ben, c'est ça. C'est là que ça commence l'histoire. Là. Puis ils se font promettre genre 500 pièces d'or. Mais je suis pas, attends, avant de commencer, je suis pas sûr de comprendre. Ils désertent l'armée? Non, ils veulent déserter l'armée. Ouais. Puis la veille de leur plan, Ah! ils se font donner comme mission d'escorter la princesse là, pour Ah, 500 OK. pièces d'or. Vers le duc, mon chien truc. Montchain-Truc, c'est ça. OK, c'est bon, parfait. OK, on peut commencer. Fait que là, preux pis creux, pas plus cave qu'un autre. Ils se disent, hey, si j'escorte la princesse au duc Montchain-Truc, ben j'ai 500 pièces d'or, puis ensuite, je peux sacrer mon camp, je vais être 500 pièces d'or plus riche, je vais être capable de me refaire une vie dans le village d'à côté, juste pour pas que que le duc ou le roi soit capable de me rattraper. Là, juste au moment où ils pensent ça, ben, le roi, il leur dit ouais, en plus de 500 pièces d'or, vous allez avoir un titre honorifique. On va faire des grandes célébrations pour vous, puis on va même vous donner des nobles femmes en mariage. On va vous faire des sacrifices de chèvres tous les jours. Vous aurez autant de méchus que vous le voulez. Ouh. Ah, damn. En tout cas, Ben là, ben là, ça contrecarre un peu leur plan. Là, ils ont toutes les chefs qu'ils pourraient vouloir. Ils ont des superbes femmes qui vont leur offrir une vie paisible, peut-être. Peut-être qu'ils vont, avec ces femmes-là, ils vont être capables d'aller se retirer dans la campagne. Tu sais, ils ont toute la bouffe qu'ils pourraient vouloir. Fait que, ils vont pouvoir partir à l'aventure. Ils vont pouvoir visiter des contrées encore inexplorées. loin de la guerre. Fait que là, il y a cette idée-là qui monte à la tête de Preux, là. Puis il prend le bras de Creux, puis il dit ah ouais, on y va, on va pogner la princesse, puis on s'en va le plus vite possible. Fait que là, ils entrent dans l'orée d'une forêt. Puis là, il y a un espèce de vieillard encapuchonné qui les arrête puis qui leur dit « Si vous voulez passer, vous devez résoudre mon énigme. » Et l'énigme en question est qu'est-ce qui disparaît quand on le prononce? Alors, la réponse est une personne socialement anxieuse. J'avais ça de noté. Ah. Le pire, c'est que c'était la joke. Ouais, La fait joke que là, que je voulais faire. pour vrai. Ouais. Ah, damn.
Fait que là, ils n'ont pas réussi à trouver l'énigme. Fait que le gars, il ouvre son manteau, puis il révèle plein de couteaux. Puis là, il en prend plein dans ses mains, puis il les lance comme ça. Puis là, en leur disant, ces couteaux sont empoisonnés. Si vous faites couper, vous allez mourir immédiatement. Fait que là, Preux et Creux, ils essaient d'éviter au maximum les lancer des couteaux du vieillard. Ben oui, il est gentil de les avertir. Mais tu sais, il faut quand même qu'ils protègent la princesse. Parce que sinon, ils n'ont pas toutes les chèvres qu'ils pourraient vouloir, les femmes nobles, puis les 500 balles. Fait qu'ils essayent de protéger la princesse. Il y a la lance sur le côté. La princesse, elle tombe dans un ravin. Fait que là, ça fait Fait que là, elle se raccroche après, tu sais, une branche un peu fébrile d'un espèce d'arbuste mort accroché sur le bord du ravin. Puis là, elle dit « Je suis pas encore morte! » Mais là, Preux et Creux sont encore en train d'essayer d'éviter les couteaux. Tu sais, il y en a plein des couteaux. Là. Il y a un manteau plein. Il y en a fucking 10 millions. Oui, c'est ça. C'est comme le sac d'Hermione d'Harry Potter. Là. C'est plus gros à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là. Et là, t'as Creux. Des couteaux. Creux, il pogne l'idée d'en attraper un au vol. Puis après ça, il fait vers le vieillard. Le vieillard, il pogne la chiasse, puis il part à la course. Oh. Sauf que là, on entend je suis encore vivante, encore. Venez m'aider. Ah, ok, on n'avait pas compris, il fallait le dire. Il fallait venir m'aider. Okay. On était comme, ok, t'es encore vivant. Okay. Ben tant mieux, good for you, hein? T'es encore vivante. Ouais, c'est ça. Elle s'est habituée à son nouveau style de vie, accrochée sur le bord d'un ravin. Là. Ouais, non, c'est ça, super confortable, tu sais. Elle a un petit coussin de mousse pour si jamais elle veut faire une sieste. Des champignons pour des petites collations. On peut aller la visiter. Là. Envoyer des cartes postales. Ouais. La forêt enchantée. Bon, ben, finalement, ils décident de la secourir parce qu'ils veulent leur récompense. Fait qu'ils la remontent du ravin, puis ils partent, ils recommencent leur voyage. Puis peu de temps après, ils se retrouvent face à un pont ennemi. Puis il faut qu'ils payent pour rentrer, pour passer sur le pont. C'est un gobelin qui garde le pont. Parce que c'est toujours des gobelins qui gardent des ponts. Il est tout petit, il n'est pas très beau, il a un peu de rides puis la peau un peu grise. Le skincare routine, lui, il n'a pas l'affaire. Fait que là, Preux pis Creux, ils se disent, mais on les a pas encore, les 500 pièces. Le roi nous a rien donné. Il n'a pas anticipé ça qu'on allait croiser des gobelins. Fait que ils cherchent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les payer? Fait que là, Creux, il sort le couteau qu'il avait récupéré du monsieur. Il dit on peut, est-ce que vous accepteriez ça comme pour du troc? Fait que là, le gobelin, il dit non, seulement payable en cash. Fait que là, Preux, il prend le couteau à Creux puis il stab le gobelin dans le foie. It turns out, le gobelin, il est immortel, mais il utilisait les pièces d'or pour les manger. Fait il sort de son foie, parce que les gobelins, c'est comme ça le système digestif que ça fonctionne. Il sort plein de pièces d'or du foie du gobelin. Ben oui, le couteau, il a percé le foie, puis il y a plein de pièces d'or qui tombent. C'est la plaie. Fait que là, ils prennent les pièces d'or, puis ils disent on peut te payer maintenant. C'est ça! Puis le gobelin, il remarque pas, là, fait qu'il les mange. Le gobelin est aussi... Il mange, ça ressort! Parce que, turns out, le gobelin est aussi aveugle et insensible à la douleur. Ben, comme tout bon gobelin, quoi, du coup. Il suffit juste au son pour savoir qui passe sur le pont. Ou les vibrations du sol. Là. Ben oui. Mais il n'était pas assez brillant pour remarquer le son ni les vibrations du cash qui sort les coms se sont rapprochés de moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais maintenant, ils ont de quoi payer. Fait que tant mieux. Pendant qu'ils se vident de son sang puis de ses pièces d'or. Fait que là, il les laisse passer. Ils traversent le pont. Et là, ils voient qu'il y a comme une voix qu'ils entendent qui viennent
du fond de la rivière qui est en dessous du pont. C'est comme une vieille voix, super rampeuse, assez grave, puis un peu pas très inaudible, puis pas trop compréhensible non plus ce qu'elle dit. Mais ils se disent, on aurait dit quelqu'un de mourant. Fait qu'on va aller voir. Tu sais, il s'appelle Preux, hein, fait que il a bien du courage à en revendre, lui. Fait que il se dit aider les demoiselles en détresse, c'est dans ma nature, fait que je vais aller voir c'est quoi qui se passe. Finalement, la voix, genre, ils réussissent à comprendre. Je peux vous transporter. Ouais. Fait que là, tu vois que c'était une tête de femme qui sortait de l'eau. Fait que là, ils sont comme, what the fuck? Puis là, après ça, le reste du corps, c'est juste une espèce d'araignée géante avec comme une tête humaine qui sort de son abdomen. Puis l'araignée est en forme de bateau un peu, genre, fait qu'elle flotte. Puis les pattes, c'est comme des rames, là. Ouais. Fait que là, t'es quoi au juste? C'est quoi? Il est comme, je n'appartiens à aucune espèce, je suis un péché de la nature, une anomalie qui n'aurait jamais dû exister. Mi-humaine, mi-araignée, mi-bateau. Mon existence n'est que torture. Fait que là, les chevaliers ont quasiment... Ils ont quasiment Turns out, tout ça, ça se passe à Tchernobyl. À Tchernobyl. Mais ouais, là, il commence à avoir pitié pour l'araignée, là. Il voudrait quasiment y payer une bière ou quelque chose. Fait que là, il se rentre dans le bar le plus proche, mais là, le doorman, il est comme, non, on laisse pas rentrer les hybrides araignées-bateaux humaines. Puis là, la princesse, elle speak up, là, elle dit hey, je suis la princesse du royaume, tu vas laisser mes amis passer dans ton bar. Là. Fait que là, évidemment, le doorman, pas plus cave qu'un autre, il demande une preuve. Fait que là, faut qu'elle sorte une preuve, tu sais. Mais qu'est-ce qui va réellement prouver que c'est elle, la princesse? Ben, je te dis, la princesse du royaume, elle a les plus beaux mollets. Elle a le plus beau mollet de toute le pays. C'est réputé pour ça. Fait que là, elle lève un tout petit peu sa robe. Là, elle révèle. Puis là, tu vois, il y a comme une lumière quasiment divine, genre aveuglante, comme. Là, tu vois, il y a des anges qui descendent du ciel. Là. Avec des lumières là, qui percent les nuages. Chaque là, on ange voit tient son spotlight. Le mollet juste assez charnu, lisse, d'une couleur étincelante. Sans poil. Puis là, tout le monde à l'intérieur de la taverne. Ils sont tous rassemblés aux deux fenêtres. Il y a quelques-uns qui s'évanouissent. Là, tu vois que le doorman, il est juste comme ébahi face à une beauté aussi transcendantale des mollets humains. Puis là, il dit ouais, ok, vous pouvez rentrer. Personne qui se vaut. Puis là, après qu'il soit rentré, il se met juste à pleurer de joie, genre. Il a accompli son but dans la vie. Bucket list, voir les mollets de la princesse. Check. En vrai, je savais que c'était la princesse, il fallait juste vraiment que je vois ses mollets. Fait que là, il s'accoste au bar, hein, puis il commence à boire, puis il y a Creux qui parle en long et en large des troubles de l'espèce d'araignée horreur de la nature. Puis pendant ce temps-là, c'est Preux ou c'est Creux? C'est Creux qui parle avec l'araignée. OK. Bon, ben pendant ce temps-là, il y a Preux qui est en train de croiser toutes les femmes du bar. Il dit, c'est grâce à moi si vous avez vu les mollets de la princesse. C'est mon pouvoir magique. Fait que c'est ça, il est en train de tout flirter avec elle. Puis il est en train de boire beaucoup trop de boissons pour ce qui est raisonnable. De la bière de champignons, il faut le préciser. C'est plus fort encore. Là, finalement, il se trouve que les femmes dans le bar sont jalouses des mollets de la princesse, puis ils veulent lui voler ses mollets.
Fait que là, ils sortent toutes des armes tranchantes ou contondantes. Puis là, l'araignée, elle dit « Oh que non, vous n'y parviendrez pas. » Puis là, il y a comme un combat avec toutes les femmes contre l'araignée bateau horreur de la nature. Fait que là, avec chaque patte, elle dévie les attaques. Genre... Puis par-dessus elle, il y a Preux avec le couteau qui a pris du gobelin, qui était pris du magicien, qui est en train d'essayer de pourfendre les femmes jalouses en vue de protéger la princesse. Oh. Puis là, Creux, il commande un cheeseburger pendant ce temps-là. Same. Puis le barman, il est juste comme « Alright, OK, un cheeseburger. » Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a plus de cuisinière parce que la cuisinière aussi était jalouse des mollets de la princesse. Mais la cuisinière, elle a été sneaky, hein? Elle était derrière. Fait qu'elle a pas attiré l'attention parce que l'attention était sur toutes les autres femmes du bord. Fait qu'elle a pris un couteau de cuisine puis a coupé un peu de la robe de la princesse. Puis à travers le petit trou qu'elle avait fait de la robe de la princesse, elle a coupé un lambeau de peau des mollets de la princesse. Puis là, elle le tient dans ses mains. Puis ça commence à chauffer. Puis là, on entend une voix rauque, caverneuse et puissante qui dit « Tu n'es pas digne de cette peau. » Genre, Puis meurs! Puis là, genre, elle fond, là. elle part en combustion. Ouais, Des elle flammes s'entanue. partout. L'auberge, elle pogne en feu. Puis il y a des petites pattes sur le bout de mollet qui poussent, puis qui retournent se raccrocher au mollet de la princesse. Puis finalement, ben, ils décident de tout sacrer leur camp parce que l'auberge est en feu. Puis là, Preux est comme « Mais là, j'ai même pas eu mon cheeseburger. » Fait que là, Preux un petit creux. Oh! C'est fort. Nice. C'est pour ça que vous m'avez dans votre podcast, pour les merveilleux fans. Mais ouais. Fait que là, ils sont sortis. Fait que là, le bar, ils ont dû sortir de la forêt pour aller là, parce que qui ouvre un bar dans la forêt? Fait qu'ils rentrent dans la forêt, ils revoient la carcasse du vieux magicien, ils revoient le gobelin, mais là, le gobelin, c'est pas compliqué, là, il y a déjà le trou, fait qu'il y a encore des pièces qui tombent, là. Ah, il y en a vraiment beaucoup des pièces. Mais le vieux bonhomme, il est mort. Ben oui, on l'a transpercé avec un couteau empoisonné tantôt. Non, c'était le gobelin, ça. Ben, le gobelin est immortel. Le vieux Non, mais bonhomme, il avait juste peur. Ah, il a s'était peur! sauvé. Mais Noël, là, il est mort, puis il y a le gobelin juste à côté. Ça commence à être suspect, cette histoire-là. C'était suspect depuis le début. Qu'on a commencé avec Preux et Creux. Fait que, ouais. En plein milieu de cet événement-là, il y a juste l'araignée qui, après longue considération, se dit que genre, la princesse doit l'avoir plus tough que elle, avec l'histoire de mollet. Puis elle décide de repartir vers la montagne pour penser à la vie, philosopher un peu. Vivre en ermite. Puis là, on la voit juste comme s'éloigner, une araignée géante avec une tête de femme sur son abdomen, qui, avec un sunset, genre, qui descend au fur et à mesure de son chemin vers le haut de la montagne. Puis une petite chanson. Ouais, il y a un ménestrel qui s'est pointé juste pour l'occasion, puis il est comme « Et l'araignée continua son chemin pendant des jours. » Est-ce qu'ils finissent par se rendre au duc? Le duc de mon... c'est quoi déjà, mon chien? Mon chien truc. Mon chien truc. Ouais, je sais pas, là, il y a Creux qui est en train de manger des briques. Ouais! Là, Preux est comme « Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Où est-ce que tu as trouvé ça? » Puis il fait « Oh non, mais des belles briques, man. Laisse-moi tranquille. » C'est un maçon qui m'a dit que c'était bon pour la santé. Et puis le Preux est comme « Je pense que c'était juste une excuse pour te vendre plus de briques. » C'est un tour de marketing. Il tire par le collet pour qu'ils continuent leur route. Le Creux, il se met des briques dans les poches encore.
Mais là, c'est lourd, fait que ça l'épuise. Fait que là, il Mhm. faut qu'il dresse un campement. Mais là, la nuit se passe bien. Il y a des belles étoiles, ils font un feu, ils chantent des belles petites chansons autour du feu. Puis ils s'endorment, puis tout se passe bien. Puis le lendemain matin, ils recommencent leur route. Puis là, le lendemain matin, ils entendent qui viennent de plus loin dans la forêt. Puis là, Creux, il répond oui, entrez. Hmm. Là, finalement, turns out, c'était genre le frère du gobelin qui garde le pont, qui arrive en deltaplane. Là, il attrape le campement, puis il pogne un courant d'air ascendant, puis il les déplace dans les airs. Là, ils sont comme wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont dans les airs. Mais là, ils voient le château du duc au loin. Fait qu'ils se disent, ah ben tant mieux, tu sais, s'il m'apporte là, ou s'il m'apporte dans ce coin-là, je peux juste lui chopper les jambes d'une façon quelconque que je vais figure out rendu là. Puis je vais me lancer dans le château, puis notre aventure va être finie, puis on va avoir tout le mouton qu'on veut. Ça, c'est les chèvres. Toutes les chèvres qu'on veut pour faire du michoui. Oui. Fait que là, il continue sur sa lancée avec le frère de l'ancien gobelin. Il descend. Puis là, ils sont comme pourquoi vous faites ça? Puis là, il est comme parce que je détestais mon frère, puis vous l'avez poignardé, puis je suis content, fait que j'ai voulu vous aider. Je suis accouru le plus rapidement possible. Des querelles de famille. Fait que là, ils se rapprochent du château du duc de Montchain-Truc de plus en plus, puis ils atterrissent sur l'un des balcons. Puis là, dans le fond, les soldats, ils sont pas très habitués de voir des engins volants. Et qui pensaient que ces gens-là étaient une espèce de créature volante qui venait attaquer le château. Fait qu'ils avaient tout averti la garde. Fait que quand Ils ils sortaient les atterrissent... catapultes, les arbalètes. Ouais. Mais là, évidemment, vu qu'ils volent, tu sais, ils ont quand même vu un petit peu l'éclat des mollets de la princesse en dessous de ses jupons. Oh! Avec le vent, ça les a aveuglés. Là. Ouais, Fait que là, ça ils les a tiraient toutes dans aveuglés la un mauvaise peu. direction. Ben, c'est ça. Puis aussi, il y en a un pas plus cave qu'un autre. Il a fait, ben non, ben non, ben non. Le soleil qui nous aveugle, c'est la princesse et ses fameux mollets. C'est la princesse qui arrive. Fait que là, ils tassent les armes de guerre, les projectiles. Puis là, ils ouvrent grand les portes pour qu'ils, justement, une fois qu'ils sont sur le balcon, ils puissent rentrer à l'intérieur. Puis là, il y a le duc de Montchain-Truc qui arrive, qui rentre dans la pièce et qui dit... Il arrive en robe de chambre avec une pipe et il dit « Je vous attendais ». Vraiment snob. Fait que là, ben, il accueille la princesse, qui est sa filleule, quelque chose, sa nièce. Ça. Puis, ben, il est bien content qu'on l'ait ramené sain et sauf, même si c'était fait par des moyens un peu excentriques. Pour dire, Fait que là, ils ont un banquet, puis ils sont tous contents. Puis ils racontent leurs aventures au duc de Montchain-Truc. Et ils vécurent heureux pendant le reste des temps. oh. Jusqu'à la prochaine guerre. Et Preux et Creux purent manger autant de méchoux qu'ils voulaient et étaient pleins aux as. Fait que, et voilà, on a fait 22 minutes. Ah, pas pire, pas pire. Euh, commentaire par rapport à la première histoire. Oh damn, l'araignée là. C'était genre, il y a une araignée avec une tête humaine, puis là, tout est comme, ouais, mais c'est aussi un peu un bateau. T'es comme, J'ai une question sur l'araignée, là. Est-ce qu'elle a une tête humaine sur l'abdomen et une tête normale d'araignée à l'autre bout? Ou est-ce qu'elle est censée avoir une tête? ouais, mais elle juste voit, pas de tête, là? ouais, mais elle voit, puis elle parle avec la tête humaine. Puis de l'autre tête, est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle a genre une dimension, elle voit par en avant, puis elle voit par en arrière aussi?
Non. Si elle veut voir sur le côté, il faut qu'elle se tourne latéralement. Faut qu'elle Non, pivote. elle voit juste avec la tête humaine, mais son cerveau est dans la tête de l'araignée. Fait que là, il y a des nerfs. Je sais pas, ça va. Bon. Ça fait tout à fait du sens. Moi, je l'imaginais avec la tête remplacée par une tête humaine. Ah ouais, mais moi, c'est parce que j'imaginais comme une créature qui sort de l'eau, puis qu'au début, t'es comme, ah ben, c'est une femme, tu sais, il y a juste la tête, puis là, c'est juste. En fait, Un non, là, tu sais, abdomen. ouais, c'est ça. Une masse noire avec des pattes. Mm. Ouais, c'est ça. On enchaîne avec qui, Marie, moi? Ben, je peux y aller. Fait que je vais ouvrir mon beau petit document ici que j'ai. Dans le lointain village de Saint-Augustin de Desmaures, Cindy mangeait des rouleaux de printemps à côté de la fenêtre de sa cuisine quand tout à coup un objet fit éclater la fenêtre. Elle se pencha pour regarder ce que c'était. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit que c'était une roche avec un message qui était accroché. C'est quoi le nom de la ville? Saint-Augustin de Desmaures. Ok, c'est Tristé le démon. Un lointain village, comme on appelle. Ils ont-tu de l'électricité là-bas? Peut-être, mais l'aqueduc, il se rend pas. Un message avec une roche avec un message. Fait que là, elle regarde le message, mais elle voit que c'est une langue, genre, éteinte, genre une langue morte qu'elle connaît pas, là. Une espèce de rune ancestrale écrite avec le sang de quelqu'un, là. Fait que, ouais, c'est vraiment intense, ça, Chris, c'est quoi? Fait que là, elle check dehors, puis elle va juste comme un petit peu une impression de voir de quoi partir à voler dans le ciel, mais genre ultra rapide, fait qu'elle voit pas vraiment c'est quoi. Il y avait des ailes blanches. Je ne sais pas si vous avez écouté Harry Potter, mais tu sais, Edwidge. Des grandes ailes blanches, un corps un peu chubby, mais c'était pas une chouette parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros pour être une chouette. Damn. Fait que c'était une chouette obèse sous stéroïdes. Oui, c'est ça. C'est une chouette. Ouais. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Fait que là, il y a son père qui rentre dans la chambre, puis il dit « Hey, pourquoi tu casses les fenêtres, là? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, pour pas devoir expliquer ce qui vient de se passer, parce qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qui vient de se passer, elle dit, ben c'est juste moi et Tommy qui ont décidé de jouer au tennis, mais à distance. Le père, il regarde par la fenêtre. Là, il pense. Il dit, on a joué au tennis à distance. Puis je le vois pas, ton Tommy. Il est-tu parti se cacher? T'es-tu Pour sûr respecter qu'il la existe? distanciation. Il se met à questionner la santé mentale. Ouais. Faut que j'arrête parce que ça coupe de temps en temps, puis je vous entends pas pendant genre 20 secondes. Moi, est-ce que 20 vous me voyez? secondes? Ouais, genre vraiment longtemps. Ah ouais. Fait que moi, je suis comme, ok, on est rendu là dans l'histoire, je comprends pas. OK, Cindy est rendue dehors avec une santé mentale, ah! Plutôt déficiente. Est-ce que moi ça bug? Est-ce que moi, vous me voyez correctement? Ah, on t'entend. Ben, on te voit depuis tantôt. Ah, ok. Oui, il n'y a pas de lag. Moi, pas de mon côté. Ok, on va espérer que ça le fasse plus. Bon. Ok, fait que. On était rendu là? On était rendu avec Cindy qui a dit qu'elle a joué au tennis avec Tommy qui était dehors. Puis là, le père est rentré dans la chambre. Il a fait Mais the fuck, ça se peut pas, ça! C'est pas crédible! Fait que là, il commence à questionner la santé mentale de Cindy. Ah, ok. Puis on était rendu là. Fait que c'est Ok. vas-y. Il dit, ben, là, le père, il pose un petit peu plus de questions sur c'est qui Tommy. Puis, genre, il se rend compte qu'il jouait au tennis avec une roche. Ça marche pas. Il prend la roche,
Puis il voit qu'il y a des trucs décrits en sang dessus. Puis là, il Ouais. questionne encore plus la santé mentale de Cindy, là. Puis là, La qu'est-ce que force tu aller fais? en thérapie même, là. Tu sais, rendu là, tu vois ta fille avec une roche avec du sang écrit ben, sur un papier à côté accroché à la roche. Fait que il l'amène en thérapie pour voir ça peut être quoi l'origine de ça. Fait que elle va voir la psychologue de l'école, tu sais, parce que Puis c'est là là, qu'on la va. psychologue, elle lui dit, mais avez-vous essayé de déchiffrer le message sur la roche, sur le papier qui était sur la roche? Puis là, le père de Cindy, il est comme, ah, attends un peu, là. Fait que là, il prend une photo, il l'upload dans un nouveau new version Google Translate pour les langues mortes. Puis là, ça dit, venez vous inscrire au club de tennis de Saint-Augustin-des-Monts. Et que, ben là, genre, la fille Cindy, elle se dit, ben ça, elle profite de ça pour leur expliquer qu'elle jouait réellement au tennis, puis ça avait rapport avec ça. Fait que là, le thérapeute est comme, pourquoi vous utilisez une roche, par contre? Je comprends pas. Hein? Ah, mais est-ce que vous m'avez entendu? Wow, t'as entendu, Oh, mais oui. j'ai juste pas compris. J'ai dit, la thérapeute, Ah, elle lui ok. demande à Cindy, pourquoi vous utilisez une roche pour jouer au tennis? Ben, c'est une forme ancienne de tennis. Tu sais, tu sais, quand la Terre est encore la Pangée, là, puis que les dinosaures ils jouaient au tennis, ils prenaient des grosses branches, ils se patentaient ça avec un petit peu de liane, puis ils utilisaient des roches, tu sais, ça n'existait pas encore, le caoutchouc de la Je, Pangée. je pensais que tu allais dire quand la Terre était encore plate. Ah, et oui, ça aurait été une bonne affaire, ça! Ouais. Ben là, soudainement, il y a l'objet blanc non identifié qui revient dans la pièce, puis il agrippe Cindy, puis il y a une grosse voix qui dit genre, tu veux-tu jouer au tennis, oui ou non? Fait que là, la thérapeute a fait bon, OK, on a un nouveau participant à la rencontre. Tu sais, elle y va, elle y va comme ça va, là, OK? Elle Ça va va coûter avec plus le cher, flow. par contre. Ouais, ça Pour va les coûter plus entités cher. surnaturelles, ça coûte, c'est double fois le prix, OK? Elle dit, écoutez, c'est pas comme ça qu'on commence un dialogue constructif. Ça, c'est l'entité qui dit ça, là. Non, non, la psychologue. Ah, il- Puis là, t'as juste Cindy qui est en train de se faire quasiment passer au travers de la fenêtre. C'est ça, mais là, la psychologue, elle insiste vraiment, là. Elle veut vraiment faire sa session de thérapie, elle. Fait que, elle demande de se présenter à l'identité. Puis qu'est-ce que l'identité ne dit pas, mais qu'elle s'appelle, plot twist, Tommy. Fait que là, Tommy, il révèle qu'en réalité, c'est une forme de divinité qui traverse les époques pour réintroduire la Le forme tennis? ancestrale et pure du tennis dans les différentes civilisations. Puis que là, il avait décidé de prendre la forme d'un petit être volant blanc. Ah, ben là, Cindy, je sais pas, elle voit Tommy d'un nouvel œil, puis elle aimerait ça l'aider dans sa quête. Fait que, il décide de se rendre au tournoi de tennis pour mettre au clair qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le tennis a changé. Pour réintroduire la forme ancestrale. Ben non, ben je pense que ça finit l'histoire, ça fait un beau roundabout. Ouais, ouais. On Je est pense que retourné. quand tu as fait ta prémisse, tu t'attendais pas pantoute Je pensais pas qu'on allait à parler de ça. tennis. Ah, damn. Je pense que ça fait. J'ai enregistré, ben même pas enregistré, mais j'ai parti le chronomètre en retard, mais je pense que ça devait faire environ 14 minutes, quelque chose du genre. Mais bon. Ah, il peut être plus courte que d'autres. On a tout hâte de voir ta prémisse aussi. Ça risque d'être Mm.
quelque Mais moi chose aussi, je suis dans le médiéval fantastique. Oh, génial. Comment tout. Fait que j'y vais. À moins que vous ayez des choses à dire sur l'étrangeté qu'on vient d'engendrer. Mais je m'attendais même pas à ce que mon histoire soit fantastique. Ah, toi, c'était historiquement. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Fait que j'y vas-tu? Ok. Il était une fois Timothée, un humble paysan crasseux qui vivait dans les paisibles campagnes du royaume de Fretelcu. Un jour, un griffon descend du ciel et vient s'adresser à Timothée alors qu'il labourait les champs. Le griffon lui dit: Tu es un sorcier, Timothée, viens avec moi à l'Académie des sorciers. Alors Timothée lui répond: Quoi? Le griffon réplique: Suis-moi dans une aventure épique. Tu es l'élu de la prophétie, censé sauver notre royaume des forces de l'ombre. Et là, Timothée dit alors: Attends, non, mais moi, je suis juste un paysan, là, OK? Puis là, le griffon lui coupe la parole en lui disant: Ah oui, puis aussi en passant, je suis ton père. Voilà, on commence avec ça. Là, Timothée, il fait non! Puis là, il est comme: Ah, c'est ça qui explique les plumes dans mon dos. Ma mère, elle voulait pas adresser le sujet qu'à chaque fois qu'on parlait de papa qui était parti avant que je sois né. Mais là, évidemment, il est un peu bouleversé. Il essaie de faire des liens. Tu sais, il se dit, j'ai des plumes dans le dos, ça fait du sens que ça soit mon père. Mais là, une grande rage qui monte en lui. Puis il lui demande, pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi? Ben, pour préparer ta place à l'Académie des sorciers pour que tu sauves notre royaume des forces de l'ombre. Il dit, fais-moi confiance, viens avec moi. Je te dis, tu vas vivre un destin épique et tout le reste. Fait que là, il hop on sur le dos de son père Griffon, puis ils partent dans les cieux en volant. Puis il se rend compte que son père Griffon, il est pas stable du tout. Là. Genre, il vire un Ben, bord puis de il dit, l'autre. c'est quoi, là? Tu voles sous état d'ébriété? As-tu même passé ton permis de vol? Fait que là, je sais pas, le Griffon, il décide de ratterrir puis il part à brailler. Il fait non, non, je suis une fraude, je sais même pas voler. Après toutes ces années à apprendre des sorts complexes, j'en ai complètement oublié mes aptitudes naturelles de vol. Mais c'est un griffon, fait qu'ils peuvent quand même marcher, tu sais. Je sais pas où ton académie des sorciers, mais ça peut pas être bien loin. Tu sais, c'est ça que le Fait que là, le fils lui Griffon, il dit. dit, c'est dans 1500 kilomètres. Fait Dans qu'on en a 1500 pour un bout, km, là. tournez à droite. Votre destination se trouvera sur la gauche. 1500. Dit la boule de cristal géolocalisatrice. Bien sûr. Fait que là, ben, Timothée, il dit, ouais, ben, t'as pas appris un sort pour voyager plus vite? Fait que là, le Griffon, il ouvre son grimoire, puis là, il fait, bon, attends, on va checker ça, on va aller voir dans l'index. OK, sort de déplacement rapide. Bon, OK, fuck. Fait que là, il trouve le bon sort. Fait que là, il dit Matatum aura pupus. Mais Matatu. Matatam Raptapupus, Matatum aura pupus. Matatum Oropupus. mais tu sais, ça peut pas être un sort juste lancé de même. Abracadabra, on le sait, c'est pas une formule gagnante. Fait qu'il faut qu'il ramasse des champignons. Dans tout bon sort, il faut des champignons. Pour le rendre plus puissant. Ben, c'est ça, parce que tu sais, ils sont quand même deux, là. Juste un, peut-être que ça aurait fonctionné, mais deux, il faut des mots du bon champignon. Ben, Ouais. c'est fait qu'il décide de se promener dans la forêt juste à côté du champ dans lequel ils ont atterri. Puis il se retrouve dans une place où il y a des gros champignons là, qui font plus qu'un mètre de hauteur. Et que là, Timothée, il dit, ah, ben, non, il y en a tellement des champignons ici, on va bien trouver le bon. Hein.
Fait que là, il trouve les bons champignons. Là. Il faut comme avoir le bon nombre de champignons de bonne sorte, puis il les met dans un tas. Puis là, le griffon, il redit Matatum oropupus. Puis là, les champignons s'agglomèrent, puis ils prennent la forme d'une moto. Une moto à voyager dans l'espace et le temps, dans les dimensions, intertemporelles. C'est le Mycelium 3000. C'est bon. Fait que là, ils vont sur la moto, puis ils commencent à rouler en direction de l'Académie des sorciers. La moto va vraiment très vite. Et là, Timothée est comme, bon, t'étais sous pour quand on volait, je vais prendre le volant, là, quand même. Là, il se déplace. Ah. Ah, vas-y. Okay. Ben, il se déplace tellement vite là, qu'on dirait que c'est le château de l'Académie des sorciers qui arrive vers eux. Que c'est magique, la moto, c'est bizarre. Là. C'est ça, mais il ne faut pas oublier, Timothée, lui, c'est la première fois qu'il conduit une moto de ce genre-là. C'est un paysan pauvre. Fait qu'il y avait peut-être un cheval, s'il était chanceux, là, qu'il pouvait louer à son voisin et qui était à 4 km. Surtout que dans le Moyen-Âge, c'est pas intuitif conduire une moto. Ben non, c'est ça, tu sais. Tu vois, leur itinéraire, c'est... ouais, plutôt éclectique. Fait que c'est ça, fait que là, il y a le château qui arrive. Il y en a un qui est sous et que ses réflexes sont pas trop existants. Il y a l'autre qui a jamais conduit une moto. Fait que comment est-ce qu'on break? Pour pas rentrer dans le château. Fait que là, le griffon, il dit, Ramatotum oropupus. Fait que là, la moto se dissout et ça redevient des champignons normaux. Puis le griffon, il ouvre ses ailes, là, fait que ça les freine. Genre... À la porte d'entrée. Juste un trou pour... les griffons, c'est un bec, right? Ouais. Bon, C'est juste un corps le de bec lion qui avec, rentre dans la porte. Là, genre, il pointe dans la porte. Tu sais, comme le Judas, là. Poung! Ça poke le Judas. Fait que là, le garde à l'intérieur de la porte, il a entendu poung dans le Judas, comme on a dit. Fait que là, il regarde dans le Judas pour essayer de voir c'est qui ces visiteurs non attendus là. Puis là, le griffon, il crie. Là. Fait que là, il fait... Fait qu'il voit juste un fond de gorge de griffon. Fait qu'évidemment... Avec des restants de poissons, puis de... genre de ses derniers repas. Là. Fait que là, il part à la course, puis il dit « Les forces du mal! Les forces du mal attaquent! » Fait que là, il y a le grand sorcier qui arrive, qui avec ses sorts, il fait que la porte, il fait qu'il peut voir à travers la porte. Puis il dit, ben non, espèce d'imbécile, c'est juste le griffon qui arrive avec Timothée, le fameux Timothée. Oui, l'élu de la prophétie, notre sauveur, oui, c'est ça. Le Messie. Fait que là, il ouvre la porte. bonne étape. Mais magiquement. genre, le gars qui avait vu au début, il arrive pour tendre la main vers la poignée. Le grand sorcier est comme, non. il tasse la main, puis là, il fait genre... Là, la porte, genre, elle fond, là. Là, ils peuvent entrer, puis là, la porte se reforme derrière. Elle défend, c'est bien connu. Juste pour flex sur ses pouvoirs magiques. Fait que là, il entre. Puis Timothée, lui, il n'a jamais vu autant de beauté que ce château-là. Il y a des lustres de cristal qui pendent au plafond, des chandeliers à n'en plus pouvoir, des mosaïques en or. Les planchers sont de marbre. Fait que là, Timothée, il tombe dans les pommes. Parce qu'il n'a jamais vu autant de beauté réunie en une seule place. Fait que là, il y a le gars de tantôt qui dit, là, tassez le panier de pommes qui traîne. Là. Les gens n'arrêtent pas de tomber dedans. Lui, il était en train de regarder les peintures au plafond. Fait que là, t'as genre un autre sorcier qui arrive, puis là, il arrive avec sa baguette, il fait ça de même, puis là, les pommes, ça fait juste, il s'agglomère, puis ça fait juste plein de tartes aux pommes. Oh!
que Timothée, lui, pendant qu'il était dans les pommes, ben, il a pris une pomme, puis il a décidé de la manger tant qu'à y être. Là. Il s'est dit, des pommes faites pousser par des magiciens, ça va être bon. Hein. Mais finalement, c'était la réserve de pommes avec des ingrédients douteux. Puis là, il commence à avoir un petit peu mal au ventre. Là. Ben, c'est normal, tu sais, c'est les pommes destinées pour Blanche-Neige. Ouais, vas-y. Ben, qu'est-ce qui se passe avec Blanche-Neige quand elle mange la pomme? Elle meurt. Elle tombe, elle meurt, puis là, il Elle y a le tombe dans prince les charmant. pommes. Encore. Pas encore. Mais non, c'est Blanche-Neige, dans l'histoire, elle meurt. Elle n'est pas enterrée. Soudainement, il y a quelqu'un qui la met dans un cercueil un en prince. cristal. Il y a le prince qui fait « Ah, une jeune fille morte, je vais lui donner un bec. » Puis elle est maintenant plus morte, elle est résurrectée. Puis là, Timothée, il pense à ça, puis il se dit « Vas-tu faire qu'un prince m'embrasse? » Fuck. Le seul prince que je connais, il est laid puis il a des poux. Et également, Timothée est peut-être hétérosexuel. Ça arrive des fois. Ça m'arrive d'oublier ça, que le monde sont hétérosexuels. Fait que là, Timothée, il pense à tout ça puis il se dit c'est vraiment pas la meilleure optique de vie. Là. Je veux pas me tomber dans les pommes encore une fois, mais figurativement cette fois-ci. Puis me faire embrasser par un prince laid qui a des poux. Fait que là, le grand sorcier est comme là, tabarnak, là, arrêtez de laisser traîner les pommes empoisonnées, là. Les gens arrêtent pas d'en manger puis de s'enfarger dedans, là, n'importe quoi. Mais tu sais, Timothée est quand même entre de bonnes mains, là. Il y a plein de sorciers autour de lui. De bonnes serres, même. Oh. Aussi. Des bonnes mains, des bonnes serres, des bonnes griffes de tout genre. Ouais. Fait que là, il prend juste un flacon, il crisse ça dans le nez, puis il est comme bon, tu devrais être correct avec ça. Là. Puis là, il se relève, puis il est top shape. Top shape, tous ses problèmes sont réglés d'un coup. Ouais, comme par magie. Oui, c'est ça. Il a la vision claire maintenant. Propre, puis il est habillé comme les gens d'académie. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça, Timothée, lui, il aime pas trop l'idée d'aller à l'école, là, parce qu'il a passé sa vie à labourer des champs. Fait qu'il demande au grand sorcier, ouais, il n'y aurait pas un sort pour m'apprendre la magie? Ben, il y a le griffon qui regarde dans son grimoire, tu sais, c'est là où il trouve les sorts. Là, il regarde l'index. Il dit... Initiation à la magie. Ouais, ça, initiation à la magie, ça commence par I, mais peut-être que ça va être avec les M à cause de magie. Fait que là, il décide de trouver le sort pour trouver les sorts. Trouver le sort pour tout lui apprendre les sorts, poum, de même, il donne le sort, puis là, il a toute la connaissance. Fait que ça, fait que là, il regarde dans l'index, initiation à la magie, commence par I, non. Magie commence par M, non. Mais là, ensuite, la petite lumière qui allume, c'est parce que c'est pas dans le même alphabet, c'est pas dans la même langue. Fait que là, il essaie de se rappeler dans la langue du grimoire, c'est quoi initiation à la magie. Fait que là, sort de traduction. Fait que là, le grand sorcier est comme, on se donne long, là, de la grosse merde. Puis là, il sort son grimoire à lui. Puis là, il trouve directement la bonne page pour le sort d'initiation à la magie. Puis là, il est comme Stratotum Meruatatem. Puis là, Timothée, il est genre dans une espèce de sentiment d'éveil de l'esprit. Là. Puis là, il lévite un peu. Puis là, il y a comme plein de mana qui commencent à l'habiter, puis à comme sortir de son corps. Là. Puis finalement, ben, ses plumes, il pousse. Il pousse, il pousse, il pousse. Là, il y a une queue de lion aussi qui pousse. Fait que là, il se transforme petit à petit en griffon, là. Puis il se retourne vers son père, puis il fait « Ok, t'es vraiment mon père! »
Mais en même temps, dans le fond de sa tête, il y a une autre pensée. Fuck, va falloir que j'apprenne à voler. Va falloir que j'obtienne mon permis de vol. Fait que là, le grand sorcier, il est comme, là, c'est quoi cette famille de connards, là? Fait qu'il est très C'est vulgaire, le censé grand être ça, sorcier, en l'élu. passant. Fait que là, c'est décevant. Fait que là, d'un coup de baguette, il le fait se retransformer sous sa forme humaine. Puis il est comme, là, c'est pas le temps d'apprendre à voler, OK? C'est le temps d'apprendre des sorts, OK? Parce que la prophétie a dit que dans 3 ans, on allait tous mourir écrasés par les forces du mal. Fait que, il faut que tu apprennes vite, puis que tu contrôles ton mana, parce que là, sinon, on est tous baisés, là. Puis il dit ça tout en considérant de choisir un autre élu. Là, le griffon, il est comme, ben, c'est un élu, tu le choisis pas, c'est le destin qui le choisit. Mais le grand sorcier, il est têtu. Fait qu'il décide quand même de choisir un autre élu. Mais il peut pas choisir n'importe lequel. Fait que là, il fait des tests de sélection. Il fait comme des Olympiques pour élus contre les forces du mal. Fait que tout le monde qui veut se lancer dans ce concours-là, ils doivent remplir une feuille de candidature, déposer leur CV, montrer un relevé de notes dans tous leurs cours de magie, puis participer à un tournoi de mages. Fait que là, Timothée est comme, ben là, j'ai aucun précédent dans l'académie. Mon CV, c'est je sais labourer les champs puis faire les vaches. Puis je sais pas lire ni écrire. J'ai appris hier à conduire une moto magique Ouais. Ah ouais. sur le tas. C'est quand même un bon exploit. Mais Pas là, mal. il pense un peu, là, puis il se dit, si il peut choisir les élus, hein, c'est comme lui qui fait un peu la prophétie. Hein. Il se dit, pourquoi est-ce que, si c'est lui qui avait fait la prophétie, pourquoi est-ce qu'il aurait choisi de dire qu'on se fait attaquer par les forces de mal, qu'on se fait écraser? Il pense un peu, là. Le grand sorcier. Ou ben, il pense au grand sorcier. Ouais, ça, il commence à le trouver un peu suspicieux, le gars, là. Timothée, il est pas fou, là. Il se dit, ben voyons donc, tu sais, le gars, finalement, il travaille-tu pour le bien ou pour le mal? Il est-tu plus yin ou il est-tu plus yang? Son feng shui est pas aligné, là. Les chakras sont pas alignés, là. À ce gars-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, le grand sorcier, il est capable de lire dans les pensées. C'est un grand sorcier. Fait que là, il se dit, ben là, il s'en vient dangereux, le petit Timothée, là. Il commence à me poser problème, lui, là. Il veut, s'il commence à penser comme ça, puis à penser peut-être que moi, je travaille pour le mal, il va peut-être essayer d'inséminer cette pensée-là dans les autres élèves, puis là, ils vont tous se retourner contre moi. Mais je veux le pouvoir, moi, Mais c'est drôle. Genre, le grand sorcier m'a apparu incroyablement québécois. Quand t'as dit qu'est-ce qu'il veut, le Timothée. Oh. Ben, c'est quand même, c'est pas le Fred que le cul, le nom Le nom du royaume, de la c'est contrée, Frétolcu, ouais. du royaume. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est pas loin d'ici, ça, Fred que le cul. C'est le village voisin. Fret en plus. Fait que là, le grand sorcier, il a comme un monologue intérieur, là, puis il est comme, mon plan, c'était d'anéantir le royaume de Frétolcu, puis ça fait des années que je suis sous couverture comme le directeur, le coordonnateur de l'académie. Puis là, j'ai faké une prophétie avec un doute pas rapport qui est issu de l'union d'une paysanne et d'un griffon alcoolique. Puis je me suis dit, tiens, les gens, ils vont y croire parce qu'ils baillent n'importe quel shit que je sors. Puis comme ça, pendant que les gens ils pensent travailler pour la prophétie, puis combattre éventuellement les forces du mal, en vrai, ils font de la merde, puis les forces du mal vont complètement anéantir. Et je vais régner avec une main de fer Sauf que sur là, tout le royaume de Frétolcu. comme Timothée s'enligne pour contrecarrer ses plans, mais il se rend compte qu'il fait partie d'une plus grosse prophétie. Ouais. Que lui Aussi, ne comprenait pas.
Ouais, c'est ça. Fait que c'était réellement l'élu, mais d'une Ouais. prophétie différente de celle qui était fakée par le grand sorcier. Wild. Ça semble bien deep. Oh my god. Fait que là, c'est quoi l'espèce de concours pour déterminer le nouveau faux L'élu, élu? là. Ouais. Fait que la première épreuve, c'est une course à balai, sur les balais, là, les balais qui volent. Là. Classique. Ouais. Ben, Fait que là, Timothée, lui, il prend un plumeau. Puis il skate sur 2 plumeaux au lieu d'être sur un balai. 2 plumeaux qui volent Mais il a quand même été pas pire, tu sais. Avec 2 plumeaux, t'es capable de faire ben, comme du ski, hein. Fait dans que les airs. il est peut-être capable d'aller plus vite que les autres, tu sais. C'est ça qui se dit quand il a pris ses 2 plumeaux. Fait que là, il gagne la course. Parce qu'il a pensé de façon non conventionnelle. Il a pris des plumeaux au lieu de prendre un balai. C'est Fait que là, il tellement, lui décerne une tellement médaille. overrated, les balais. Ouais. Fait que là, il descend. C'est ça, c'est ce que tu disais, Charles-Antoine? Ben, il a gagné la course. Fait que là, il a gagné une médaille pour la première épreuve. Puis la deuxième épreuve, c'est comme un spelling bee, mais pour des sorts. Fait qu'il faut que tu appelles le sort puis que tu le prononces comme du monde. Fait que là, le Fait grand que, sorcier, quand c'est les autres, il dit des trucs comme Salom lu. Puis là, les autres sont comme bon, Salom lu. Puis là, ça fait le sort. Puis là, c'est tous des trucs faciles, mais quand c'est autour de Timothée, il est comme Sacralda. Puis là, Timothée est comme OK. Fait que là, il est pas trop sûr comment prononcer ça. Là. Fait que puis là, là, il les gens, dit ils demandent Can you spell? Can you c'est even bon, ça. spell? C'est a bon, ça. context in C'est bon. a sentence. Et ça, mais tu sais, Timothée, il y a eu les manas qui sont rentrés en lui puis qui ont provoqué l'éveil Ouais. Quand dans même. son. Puis une expérience avec des champignons. C'est ça, fait que, tu sais, il est capable, il s'en va, il se concentre fort, 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 fort. Ça écrit 2, 3 rides, mais il arrive à spot dans sa tête le, le sort que le grand magicien a dit, le grand sorcier. Fait que là, il dit, puis tout le monde À la la foule, perfection. ouais, il dit à la perfection. Fait que là, la foule en délire fait une ovation debout. Il y a la vague qui passe, tout le monde éclate en applaudissements. Ils se disent, mais là, c'est sûr, là, c'est lui l'élu. Il n'y a pas d'autre choix. Là. Mais il reste encore un, une Une épreuve, épreuve. Une dernière épreuve, ouais. une dernière épreuve pour prouver que c'est vraiment lui l'élu. Puis le magicien, il est déterminé à le faire, à ce qu'il l'échoue, celle-là. L'épreuve, c'est qu'il doit, tout le monde doit affronter leur plus grande peur. Oh, Bref. Charles-Antoine, es-tu là? Ah ouais? Ouais, je suis là. Ok, la face, c'est C'est comme. parce j'espère que ça a quand même enregistré. Ça continue dans le record. T'avais-tu dit de quoi? Ben oui, c'est moi qui record. Ouais, c'est bon, une chance. Mon sel, c'est ça, j'ai utilisé le point modem, puis là, il est mort. Oh. Fait que là, je suis reconnecté à notre Wi-Fi. OK. Fait que vous aviez dit quoi? Ben, Timothée a gagné le Spelling Bee, mais le grand magicien veut pas que ça soit lui l'élu, tu sais, parce qu'il y a des suspicions contre le grand magicien. Fait que le grand magicien a fait en sorte que la dernière épreuve soit impossible pour Timothée. J'entends plus rien. Ça bug incroyablement beaucoup. Oh. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir qu'on wrap it up parce que justement, mon sel est mort, puis j'utilisais le point Mes modem parce que ça captait mieux. condoléances. Ouais. Ben, attendez un peu, là. Ah, voilà.
Fait que moi, je propose qu'on finisse bientôt l'histoire. Ouais. Pas de problème. On coupera ça au montage. Fait que là, la dernière épreuve, c'était quoi? La dernière épreuve, c'est d'approfondir sa plus grande peur. Fait que là, Timothée, évidemment, il est capable de voir ses suspicions sont grandissantes à chaque épreuve, puis à chaque minute qui passe. Fait que sa plus grande peur, c'est devenu le grand sorcier comme tel, point. Point barre. Fait Fait que qu'il là, pour doit affronter... affronter le grand sorcier. Ouais, il faut qu'il l'affronte dans un duel à mort. C'est ça sa plus grande peur. Puis finalement, il se trouve qu'il a peur de ça pour une bonne raison. Le sorcier le tue. Fait que Timothée est mort. Ouais. Sauf que là, il y a son père Griffon qui vient se venger. Fait qu'il se précipite sur le grand sorcier pour l'attaquer avec ses serres, avec son bec. Puis il dit genre j'appelle à tous mes frères griffons pour venir m'aider. Puis là, tu vois juste une espèce. Le ciel s'assombrit là. Puis là il cache le soleil. Donc... C'est l'extinction des dinosaures 2.0. Puis il y a Toto Africa qui joue durant cette scène-là. Puis là, le grand sorcier, il ne sait plus où mettre de la tête. Fait que là, il lance des sorts offensifs, des explosions, des boules de feu, des éclairs dans toutes les directions. Puis eux il y a quelques pertes majeures chez les griffons, mais ils finissent par prendre le dessus. Là. Fait que Timothée est peut-être mort, mais il a été vengé. Fait que là, le père de Timothée Griffon, il check dans son grimoire puis il est comme « Ah, j'avais oublié, à la première page, il y a un sort de résurrection. » Fait qu'il ramène à la vie son fils. Puis le grand sorcier est vaincu. Puis le fils, il est hyper content, il peut retourner labourer son champ. Ben oui, Bon, parce que là, maintenant que ce royaume est sauvé. Oui, c'est ça, tu sais. Parce qu'ils ont découvert qu'en fait, la source du mal, c'était le grand sorcier. Fait. Ben, c'est ça. Ouais. Oh. Twist. Fait qu'il a labouré son champ, puis a-tu mangé des chèvres comme il voulait, lui aussi? C'est comment t'appelles? Du méchoui. Ouais, du méchoui. Là, le griffon, il est allé rejoindre lui et sa mère, puis ils sont allés vivre tous les trois ensemble en campagne. Oh, dans une petite chaumière cute. Finalement, Timothée a pu se transformer en griffon en paix. Ah ouais. Oh my god. Oh, ben, that was wholesome. Pareil. Quoi? Qu'est-ce que t'avais dit, Sean? J'ai dit particulier, ce jeu-là, pareil. Oh. C'est cool. Ah, c'était bien le fun, c'était bien le fun. Fait que, ouais. Puis si tu veux revenir, Marie, ça serait cool. Le même jeu ou un autre, là, c'est toi qui veux. Yeah. On pourrait essayer de quoi d'autre. J'ai hâte de voir les épisodes que j'ai pas encore vus. Là, je me demande, tu sais-tu, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça doit faire un peu plus qu'1 heure, là. Mais il y a certains bouts, c'est sûr, qui vont devoir être coupés au tournage. Ouais. C'est ça, on a commencé, mettons, à moins 10, moins 5. En même temps. OK. Fait que, merci d'avoir écouté le 3e épisode du Jeucast, tout le monde. Abonnez-vous, laissez des j'aime. Puis on va revenir très bientôt, probablement dans à peine quelques jours, pour l'épisode 4. Fait que stay tuned. Au revoir tout le monde. Au revoir.